Alors, bonjour. Bonjour. Alors, comment devient-on sélectionneur quand on est coach en D2? Voilà, le départ avec Haïti s'est fait à la Coupe du Monde 2018 des U20 en France, où j'ai eu la chance d'être dans l'organisation avec la FIFA et on a lié des contacts avec certaines sélections. Et puis ensuite, voilà, le contact s'est amplifié avec Haïti où dans mon ancien club j'ai pu faire venir 2 joueuses internationales haïtiennes. Voilà, et puis de contact en contact, l'envie mutuelle s'est faite pour démarrer ce nouveau projet et aussi grâce au club parce que voilà, en étant salarié du GF38, il fallait aussi que ça puisse s'imbriquer dans les projets du club. Donc je crois que voilà, c'est comme ça que je suis devenu sélectionneur. C'est à la fois du réseau un petit peu grâce à mes expériences et puis aussi à la compréhension de mon club. Donc au niveau des objectifs, premier objectif c'était la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, il n'y en a qu'un, il n'y a pas d'autre objectif. Voilà, quand on est sélectionneur, c'est la performance et puis les résultats. Donc l'objectif numéro 1, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'a jamais réalisé jusqu'à maintenant le pays. Il l'a fait une fois pour les U20 féminines. Voilà, on veut créer cet exploit et c'est l'objectif et il n'y en a qu'un seul, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Donc justement, par rapport à la qualification pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qui reste encore comme épreuve? Bon, là on est en phase finale, l'équivalent de l'Euro en Europe. Voilà, on est avec les 8 meilleures équipes de la zone CONCACAF. Voilà, il y a de gros écarts de niveau en zone CONCACAF puisqu'on a à la fois les multiples championnes du monde, les USA et les championnats olympiques, le Canada. Et à côté des équipes qui sont un petit peu plus modestes comme la Jamaïque ou Trinidad et Tobago ou encore le Panama, mais ça reste une compétition très élevée puisqu'il y a 4 places pour 8 équipes, donc il faut être dans le dernier carré. En étant dans le dernier carré, c'est ce qui permet justement de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024. Alors, la Gold Cup. Voilà, effectivement la particularité de la zone CONCACAF, c'est que le tournoi final offre la qualification pour tous les tournois. Donc ça veut dire que le classement de ce tournoi final donnera pour les 4 premiers un accès à la Gold Cup, mais aussi à la Coupe du Monde. Pour les 2 derniers aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que la compétition fait rage parce qu'il n'y a pas 3-4 campagnes de qualification, c'est tout résumé en une seule. Et si on se rate sur cette fois-là, c'est un petit peu compliqué. Par contre, si on réussit sur ce tournoi final, ça peut être une apothéose. D'accord. Justement, à l'inverse en Europe, ça ne fonctionne pas comme ça, je crois. Non, en Europe, on a une campagne de qualification pour chaque objectif. Donc c'est vrai que là, en ce moment, l'équipe de France est en train de finaliser sa campagne pour la Coupe du Monde et puis est qualifiée pour l'Euro suite à sa campagne de qualif de l'année d'avant. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. Nous, on est dans ce qu'on appelle le groupe de la mort, un peu, puisqu'on sera accompagné par les États-Unis, par le Mexique, qui est le pays hôte de cette phase finale, et puis par la Jamaïque, qui a été la révélation de la dernière campagne de qualif, puisqu'elle est venue en Coupe du Monde en France en 2019. Donc avec ces 3 que tu viens de citer, ça veut dire qu'il reste une 4e place qui pourrait être intéressant pour vous. Ouais, on espère ne pas être 4e, puisque être 4e c'est synonyme d'élimination directe. Voilà, la place de 3e offrira un barrage intercontinental, mais toujours très compliqué. Et les 2 premières places offrent un ticket direct pour la Coupe du Monde et une chance aussi de voir les Jeux Olympiques. D'accord. Par rapport au match qu'il y a eu, la préparation qu'il y a eu avec les 44 buts marqués, 0 buts encaissés, est-ce que ça peut impressionner les autres nations? On l'espère parce que on le voit, tout le monde avait des groupes un petit peu déséquilibrés, que ce soit le Mexique, que ce soit le Costa Rica ou même le Panama et la Jamaïque qui sont sortis très largement devant dans leur groupe. Mais par contre, personne n'a fait de victoire aussi large, personne n'a été aussi constant dans l'aspect offensif. Donc c'est vrai que on avait pour but de sortir des qualifs avec des records et en montrant que Haïti était très présent.
D'accord. Justement, en parlant de record, je crois que c'est la première fois qu'il y a un record aussi élevé. Oui, oui, bah c'est vrai que c'est une satisfaction pour nous d'avoir marqué autant de buts. C'est une recherche. Haïti est toujours dans la recherche du plus, du mieux. Donc voilà, on n'a rien lâché sur chaque match. Chaque match est abordé comme si c'était les États-Unis en face. Donc c'est vrai que tout le monde a peur parce qu'on va jouer les États-Unis, en tout cas pour nos amis en Europe. Mais je peux vous dire que là-bas en Haïti, personne n'a peur des États-Unis et on jouera pour jouer et pour gagner comme face à notre adversaire avec une préparation un peu plus particulière. Mais on aura les mêmes envies. Justement, en propos de la mentalité et tout, on voit que beaucoup de buts marqués et cette envie de faire la fête est toujours présente dans ces pays. Alors qu'en Europe, on va dire, voilà, 2-0, on se calme. Là, on y va et on fait du spectacle. Oui, c'est ça. Et puis bah, on a aussi un état d'esprit qui est différent de l'Europe. Donc ça, c'est très différent pour nous. Et ça fait un petit peu du bien parce qu'on a des équipes et des joueuses qui sont compétitrices à 100%. Un match c'est 90 minutes, il n'y a rien qui se calcule. Voilà, on est vraiment sur des gens qui sont à fond dans ce qu'elles font. D'accord. Et donc on se rejoint rendez-vous à quel moment? Et ben voilà, on démarre notre stage nous le 15 juin. Donc ça va arriver très vite. Les vacances vont être très très courtes pour moi, mais le 15 juin on part au Costa Rica. Et puis après le 4 juillet ça sera l'ouverture des hostilités face aux États-Unis. Et puis le 11 juillet, le dernier match de poule face à la Jamaïque qui verra où on sera. D'accord, merci beaucoup. De rien.